Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, le juge Kebro-Zamor, le commissaire Kebro-Zamor, qui est avec nous en studio. C'est toujours avec plaisir qu'on l'accueille. C'est en fait sa 4e participation ou sa 3e participation. Bonjour, maître. Je pense que ça devait être soit le 5e, la 5e ou la 6e participation. Donc, décidément, vous êtes un habitué de la maison. De la maison, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est toujours un plaisir également, Wendell, de revenir ici sur ce plateau. Donc, j'en profite pour saluer les fidèles auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Donc, je salue particulièrement aussi les petits Guaviens, où qu'ils sont. Qui regardent, je dirais, qui suivent cette émission. J'ai une pensée particulière pour la population de Petit Gouave. Oui, justement. Notamment également pour Radio Préférence FM qui relaie cette émission. Et je rappelle en passant que quand je vous ai appelé, vous étiez à Petit Gouave et vous avez fait le sacrifice de nous rejoindre aujourd'hui. Merci encore une fois, commissaire. Je vous en prie, Wendell. Alors, c'était difficile, facile Non, plus ou moins. Plus ou moins facile aujourd'hui. Oui, parce que je suis sorti très tôt. Alors, parlons de situation dans Tigouave. Là, on parle de crise politique là, et Tigouave, très souvent en ébullition. Ces jours-ci, mais avant de répondre à la question, ça, on va dire, un petit éclaircissement. Je dis que un commissaire qui est mort, c'est qu'un gars aux jeunes, il a le prendre soin. C'est pas vrai, non? Moi, je crois de plus en plus que son thèse, que mon gars fait confiance par rapport à l'image que nous voyons. Et puis tout dans l'imaginaire, nous, dans la façon de fonctionner, nous croyons en pile dans la bagaille mystique, notamment dans nos conseils. Mais quand même, un commissaire, parce que c'est dans l'hôpital, il doit mourir. Ça dépend de cause maladie là, je pense. Non, mais si cause là, c'est cause naturelle. C'est la médecine pour que tu as dit d'abord. Est-ce que pas ouais? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que l'homme malade, dépendamment du niveau, on est capable de dire, de civilisation maintenant, réflexe normal là, c'est aller à l'hôpital, faire un ensemble de tests. Maintenant, ça va dépendre de sa test révélée. Si test révélé qu'on n'a pas gagné, alors que la situation de santé a dégradé. À ce moment-là, il y a recouru à la question mystique, à l'écart gangan, etc. Et tout. Vous n'avez pas les tout, même? Mais non. Mais non, moi, plutôt, je crois dans bon Dieu et plutôt d'inspiration protestante. Ah, ok. Donc, nous avons un problème. Et pas le problème. En général, c'est bon Dieu nous l'a prié. C'est ce genou plongé. Absolument, c'est dans ça, nous quoi. En tout cas, on a des sympathies apparents commissaire. Justement, et c'est quelqu'un que j'ai connu et nous travaillons ensemble. Donc, je suis capable de dire, personnellement, pour moi, je devrais le considérer comme monsieur comme un bon monde. Mais malheureusement, toute difficulté auxquelles il fait face, dans le cadre d'exercice fonction commissaire Renoir, c'est pas facile pour commissaire Renoir parce que toujours gagner une tentative ça. Du côté, je suis capable de dire, de deux autres pouvoirs politiques pour gagner contrôle de la justice. Et notamment à travers le commissaire du gouvernement, qui est de plus en plus perçu comme étant un agent de l'exécutif. Donc le système tel qu'il est, ou bien ce sous-système par rapport au système, tel qu'il est conditionné, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que ça que comme commissaire du gouvernement, ou là pour mener une politique, je suis capable de dire, pouvoir à travers un ministère de la Justice, dans un sens ou dans l'autre. Ou même son commissaire près de la cour d'appel, c'est ça? Justement. Donc, j'ai été d'abord commissaire du gouvernement au niveau de la juridiction de Petit Gouave entre 2004 et 2010. Donc, depuis 2010, je suis à la cour d'appel. Donc, à la cour d'appel, pas gagné autant de pression que j'en liais dans la première instance. Mais toujours un agent de la fonction publique. Dans ma conception de magistrat, je ne me considère pas comme un agent de l'exécutif. Donc je suis un magistrat professionnel qui gagne pour lui jouer un rôle efficace, capable de dire, de la façon que nous avons justice. Est-ce que son mandat qu'on gagne ou bien est-ce que... Non, on n'est pas doté de mandat.
Non, ceci dit, est-ce que ou pas qu'à subir, ou pas qu'à faire l'objet de représailles? Bien sûr, au cas n'importe qui là, ou une révocation qui est faite, ou cas n'importe qui là, tout gain monde qui peut marquer ou au moins pour mettre dans le système pour écarter. Surtout lorsque on garantit pour yo pour faire yo atteindre objectif politique que yo gagne. C'est dommage. Donc c'est peut-être ça. Quel que soit le problème qu'on posé dans la société, dans le pays d'Haïti, dans quel que soit le domaine, on est obligé de ramener en question de système. OK. En question de système. C'est-à-dire, est-ce qu'on a pensé l'intérêt général? Quand on parle du système. On a parlé de politique, de l'organisation de la société, l'organisation sociale. Est-ce que le projet pays nous gagne, limiter en avant l'intérêt de la collectivité, l'intérêt de la population? Or, nous n'avons pas là. C'est surtout des éclairs claniques, tu vois, et après, tant qu'on nous dit en politique, réalité assez saliée, c'est une minorité dirigeante, une oligarchie qui voulait prendre pouvoir, qui prend pouvoir, et qui voulait rester sous pouvoir. Et la situation est très instable, parce que l'autre oligarchie, tout. Mais là, où tu as pas adressé un problème actuel. Mais actuel, mais en même temps, les général, tout, on ne peut pas penser politique autrement. De parler de politique. Non, on parle de question système, non, qui, je dis, très à l'ordre du jour. Autant de l'embauche exécutif là, autant de l'embauche opposition, et même autant de l'embauche l'homme de la rue. Ouais. La question du système. Bah, bien sûr. Et au même, pour nous pouvons là, nous pouvons dans la question système, non, qui t'a supposé une démarche vers l'intérêt général. Ah, absolument. Oui. Donc on n'en est pas encore là. Ah, on n'en est pas du tout là. Les conditions sont beaucoup remplies pour commencer à penser changement de système. Parce que l'on va comprendre le système, non. On parle de son ensemble d'éléments qui sont interdépendants et interagissants. Donc, interdépendant, c'est que si il y a un problème qui affecte un élément dans le système, non, la répercuter sur l'autre élément. Interagissant, c'est que l'une agit sur l'autre. Donc maintenant, un système en soi, il y a l'entropie politique. Ça veut dire que chaque système, lui-même, il gagne, il voué ou bien il gagne vocation pour lui-même lui amener à propre dégradation par lui-même. C'est donc nous avons une machine, plus on court une machine, et puis là, ils vont l'aile, pas qu'à marcher encore. Donc, un système politique, ou bien tout système organisé, c'est qu'on s'allie. L'entropie politique veut dire que le système, ça, les gagnants pour les vont côté et que les pas arriver à la dégradation de la résultat. Mais on dit qu'il y a, pour éviter d'arriver dans ça, il faut qu'on fasse ça en entropie interne. Pour permettre que le système soit régénéré à partir de l'énergie extérieure qui va venir. C'est dans ça, par exemple, on a posé problème réforme de la Constitution, réforme des institutions, la bonne gouvernance, tu vois, à travers l'état de droit qu'on a prôné. Et à partir de ce moment-là, on dit, on a travaillé pour l'intérêt général. Et on va comprendre que le droit ou la justice, comme pilier fondamental, on a parlé d'une justice qui est indépendante, qui est véritablement indépendante, parce que la justice, dans l'état de droit, c'est le pilier fondamental là. Et c'est ça que fait au définir l'état de droit comme un état dans lequel le monde qui a dirigé en Léo, même à moins qu'il y a dirigé qui sont en bas qui est la population, toute catégorie ça est soumise au droit, ils en bas de la loi. Maintenant, c'est quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour permettre que ça, qui sont en fiction, devienne en réalité. Pour qu'effectivement, à travers la justice, tout le monde est égal. Et que côté autorité, au fond, ou commettre une infraction, on va pas être devant la justice. Côté anti-malheureux, j'ai envie de dire là, le jugement que vous soyez puissant ou misérable. Que vous soyez blanc ou noir, voilà, de coup, vous rendront. Doit vous rendre blanc ou noir. Donc, je crois que sur cette base, nous crois que la question système est fondamentale. Il y a dans le cadre, ça nous le changement politique. Tout un chapitre qui est consacré en matière de sciences politiques. Le changement politique, c'est un bagage qui est inhérent même. Tu vois, à l'ordre politique. Donc, le changement va venir par eux-mêmes. Nous avons dit tout à l'heure que, pour pouvoir accompagner l'autre gens, qu'en minorité dirigeante, quand elle est élite, soit politique ou économique, ou bien elle est aristocratie, qui est même gourmet pour lever sous pouvoir. Mais là, elle finit vers sous pouvoir, elle est instable. Ce n'est pas fini. Parce qu'il y a l'autre élite qui a monté tout.
qui va intégrer le cap voulait prendre pouvoir. Il y a ça là avant qui allait, qui perd du pouvoir, qui voulait tourner. Donc, le jeu politique là, il ramené à ça. Donc, tout ça qui a passé dans le pays là, il parle d'autre bagaille que ça là. Au sommet, au plus haut niveau, des élites, notamment économiques, qui s'affrontent à travers les entrepreneurs politiques. Donc, des nègres. Alors, là, des élites économiques qui s'affrontent à travers des entrepreneurs politiques. Absolument. Wow. Soit l'opposition, soit le pouvoir. Maintenant, est-ce que le changement de système est obligé de passer par un chambardement, une révolution, en douce ou violente, dans le pays de Haïti? Bien sûr, l'idée est en révolution. Approche la double, soit le violente, soit le pacifique. Donc nous autres, nous optons pour une révolution pacifique. C'est une révolution que nous devons faire à partir de conscientisation qui doit prendre au niveau des élites. Parce que en quel pays, peut-être ça fait 4 ans que nous avons une émission comme ça, nous dit ça. Aucun pays, aucune société n'a pas changé si pas gagné des élites conscientes dans des domaines divers qu'on considère comme élites politiques d'abord, élites intellectuelles, ensuite économiques et même religieuses, qui pour arriver au niveau côté conscient, peut dire bon, il faut nous sentir que nous gênons, que nous arrivons là et que nous ne pouvons rien. Et que il y a autant de misère qui a monté dans nos populations. Nous serons cibles de plus en plus parce qu'il y a trop de misère. Donc il faut faire quelque chose pour ce pays. Et ce quelque mais chose... il faut faire quelque chose pour ce pays-là. Élite politique et intellectuelle capable de décider, mais il n'y a pas qu'à faire sans implication élite économique. Parce que le véritable pouvoir dans qui est c'est dans l'élite économique. Est-ce que ce changement de système, maître, passerait inexorablement par la réduction des inégalités? Non, c'est l'objectif. Donc le changement de système va nous amener à la réduction des inégalités sociales, effectivement. Parce que ce système tel qu'il est, qui chita sous la corruption essentiellement, il ne pas permettre, et l'impunité en quelque sorte aussi, qui est son pendant, il ne pas permettre que projets sociaux majeurs qu'on gagne, qu'on est capable de vivre. Parce que comme qui t'a dû concentrer pour faire ça, et ça nous est la bonne gouvernance, non? Comme qui t'a dû allouer pour faire bagage ça, il peut le détourner par X ou par Z. Nous avons nos émissions. Pour y arriver à un niveau ça, il faut capable de gagner soit une équipe qui gagne la dernière à la tête, un prince qui sait chérir la vertu et punir le crime. Parce que diriger, c'est une affaire d'équipe. Donc, il faut que les gens qui n'ont plus haut niveau pouvoir, les prêts, il faut que les gens qui ont beaucoup de fait bagage qui passe ça, ils livré à la justice. En justice indépendante, sans instrumentalisation. Dans la mesure où... Et si c'est proche, lui? Attends, mais voilà. Si c'est proche ou pas capable, ça va dépendre de qui est souillé. Et là, exemple, venu de gens qui sont proches, l'autre monde qui n'est pas proche, il prend mes la gagne la dit. Parce qu'il y a même gens qui étaient proches, ou pas de faire obstruction à la justice, ou te permettre que la justice interroge les gens et en justice qui est juste, équitable, sans que pas instrumentaliser. Mais laisse ça, l'autre monde qui parle dans le coin, il a dit, mon cher, à récréation finie. Mais maître, si nous devons bien comprendre, cette histoire de changer de système, c'est un processus. Ah, bien sûr. C'est pas un bagage qui est capable de faire du jour au lendemain. Non, c'est pas un bagage qui est automatique. C'est-à-dire, vous retirez un tel, vous mettez un tel, et puis le système change. Non, ça va être une lutte. Mais il y a des gens qui croient que voyez Jovenel Moïse aller aujourd'hui là, ça va permettre rapidement de nous changer de système. Pas de régime, mais de système. Il est capable de considérer comme étant, on est capable de dire, en étape, dans le cadre de processus, on peut parler. Oh, okay. Si le président, par exemple, il a constitué un frein à tout élan pour aller vers le changement de système. Vous comprenez? Non, mais est-ce qu'une transition politique s'impose? Ah, forcément. Pour changer un système? Forcément, parce que dans le niveau où nous arrivons là, il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise, c'est un ensemble de perturbations qui affectaient l'ensemble des institutions de ce pays. Et puis maintenant, on a une logique de désinstitutionnalisation. Pas aucune institution qui a fonctionné. D'où la nécessité de prévoir un ensemble de réformes institutionnelles, d'abord à partir de la Constitution
Et ensuite, on demande notre institution. Pour le capable, bon, nous, ça nous prend le besoin comme bonne gouvernance. Donc là, sur ce plan, ce système, s'il était gens liés à quelque chose, mon nom était président, la mène à même bagaille. Le système. Bon, Moi, les longs gens. Il va aller l'autre gens pour moi. Ce système s'appelle la corruption. C'est-à-dire, au cas, gonfler colère toujours on veut, détourner valer l'argent on veut, on fait ça on veut, et puis on va pas. Le système ne garantit ça. Voilà. Donc, même songer, excusez-moi, maître, songer dans l'interview par l'Empile là, avec le président Tibanoua récemment, aux questions que nous te posées, est-ce que le pari pour le mettre mandat là sous table de négociation avec l'opposition, par exemple, et à lui de répondre que il s'en tenait aux réformes et non à un mandat. Mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas dans la tête du président, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. On va pas interpréter. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le domaine politique. Côté, et de plus en plus, une exploitation diplomatique qui fait de ça acteur politique a dit. Par contre, vous comprenez. Donc, pas oublier que, lorsqu'on parle de politique, une âme redoutable et précieuse que l'acteur politique gagne, c'est la manipulation de l'opinion. Donc, que ce soit les acteurs du pouvoir et de l'opposition, il y a joué sur le code sensible, ça, qui est la manipulation. Il y a manipulé l'information, il a véhiculé, par exemple, l'opposition, pour faire comprendre que, mais dans qui ça pouvoir la l'école? Et le pouvoir fait autant pour montrer que l'opposition, tout, c'est par exemple, c'est des gens qui veulent faire coup d'État, qui veulent accepter le jeu démocratique pour aller à l'élection, etc. Donc, la prise du pouvoir, donc c'est un discours manipulateur. Tout comme l'opposition Abdou, pouvoir ça va gagner la réglée, c'est corruption sur toute la ligne, pas gagner en termes de satisfaction au niveau de la population. Mais dans le cas ça, entre les deux, qui côté au monde qui a réfléchi de situer on va pas dire au niveau de la vérité, mais dans la bouche qui est la vérité à va le sortir? Alors l'approche qui s'impose, c'est une approche consensuelle. Une approche consensuelle. La politique est essentiellement consensus et compromis. Surtout le choisi de démocratie. Donc si par exemple, et ça arrive nous très souvent, lorsque par exemple un groupe est au pouvoir, je cherche à diriger pour compte. Et il y a une propre vision de façon de diriger. Oui, mais elle fait de l'autre côté tout. Et attends-moi, mais il y a l'autre groupe, tout les mêmes, qui a dit que on ne peut pas diriger pour compte. Le président Préval avait compris ça. Il a dirigé avec ses adversaires. Et parce que vous comprenez, dans le cas d'Haïti, c'est ça qui a mené à un minimum de stabilité. Lorsque tu prends tout pour compte, ça, c'est un bagage, je suis capable de dire qu'il n'a nous-mêmes comme Haïtiens. Nous prenons là pour compte nous. Nous mettons l'autre là de côté et puis qu'on y a un goût. Regardez toute l'histoire, nous jalonnée de bagages ça. Maintenant, Préval avait bien compris et c'est ça que fait, c'est lui qui fait 2 mandats, il est terminé. Donc, les transigences en politique. Donc, ça veut dire, excusez-moi, je ne mais ça veut dire que si je décide aujourd'hui de poser candidature à la présidence, même pendant la campagne, il faut commencer à regarder pour moi dans l'autre camp, dans l'autre côté. Mais c'est évident. Il faut commencer à regarder qui est-ce qui est capable de fonctionner avec. C'est évident. Parce que, pas oublier que Haïti, nous là, nous apprentissage démocratique. Nous pouvons qu'on nous forme achevée de la démocratie. J'en nous sommes capables de dire, l'autre pays tant que la France. Et même là, encore, regarder, il y a l'autre nègre, l'autre camp, par exemple, où les Verts ont intégré le gouvernement. Tu vois? Donc, il y a toujours cette possibilité de cohabitation mineure. Pas de cohabitation, mais par contre, plus près de nous, là, aux États-Unis, il est différent. Donc, on pas facile ouais démocrate dans non, c'est pas le même système en fait. C'est pas le même système. Non, c'est pas le même. Non, mais est-ce qu'on va parler de système? Est-ce que c'est pas une autre mentalité, tout, une autre culture, un autre niveau? Il y a des choix politiques qui doivent être faits et qui doivent aller, qui chita sur la rationalité, qui doivent mener nous à solution problème. Donc maintenant, ça fait dire il faut bien analyser le problème. Donc lorsqu'on a bien analysé le problème, on va se rendre compte que la mentalité nous, comme si qui conception nous gagne de pouvoir, un pouvoir justif. Un pouvoir, on a fait l'argent, on a fait comme, on a des privilèges. Population pas rien. Mais l'autre monde qui est en face, il dit mais il a bien mené. Nous-mêmes, nous pas rien.
Si vous avez un pouvoir et puis vous avez une transformation qui a fait, le pays a changé, etc., vous n'avez pas dire rien. Vous n'êtes pas obligé à le goumer. Qu'est-ce que vous avez dit? Nèg qui choisit contre pouvoir, on parle de façon générale. OK. Je ne parle pas de l'opposition, je dis les opposants. Parce que l'opposition, il doit être institutionnelle. Il doit d'abord fait en dedans du Parlement. Parce que nos élections, au sein du Parlement, après élection, il y a une majorité, il y a une minorité. Et les gens qui parlent, les acteurs politiques en général, c'est parlementaire. Oui. À travers ça, il dit comme discours et à travers décision, il y a tout. Oui, ça c'est principal. C'est la démarche classique, c'est l'approche classique. L'approche classique, et c'est le principe aussi, c'est quoi on met dans les faits. Maintenant, ça c'est l'opposition. Maintenant, on peut avoir un certain nombre d'opposants qui peuvent constituer une autre opposition qui n'est pas forcément classique. Donc l'opposition, on approche plurielle de l'opposition. Voilà. Donc c'est peut-être ça où il y a des pays côté démocratie a expérimenté correctement, il y a un chef de l'opposition. Et chef de l'opposition, ça, là, au sein du Parlement. Il porte la parole de l'opposition. Il y a plusieurs groupes qui entrent en dedans, qui comptent en majorité. Et tu vois, on va aller plus loin. En décision majoritaire au niveau du Parlement, alors une majorité peut décider à travers telle loi que on prend dans le Parlement et minorité a, il est capable d'attaquer la loi ça que adoptée ou bien que élaborée. Mais ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle. Donc la majorité n'a pas toujours raison. Minorité doit défendre un point de vue qui est lié, capable de dire, à des préoccupations d'ordre social de la société. Et que la majorité a décidé de passer outre. Et les ça, ils vont attaquer la décision par devant la Cour constitutionnelle. Qui lui-même, parce que là, on voit que la politique est saisie par le droit. Le droit joue un rôle majeur. Oui, mais nous ne pouvons pas là, maître. Nous ne pouvons là. Nous avons l'autre niveau, l'autre bas niveau qu'on est là. Alors, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, l'autre dit que entre qui côté vous situer, non? Qui côté vous situer, non? Donc, pour moi, alors, c'est pour répondre à la question manipulation, côté dit. Oui, tout à fait. Donc, le pouvoir manipule l'opinion, les opposants le font aussi. Maintenant, ou même qu'à réfléchir, et lorsqu'on est à la recherche de la vérité, par exemple, et on ajoute un autre bagaille que m'tabli, on te dit que nous avons besoin d'une élite qui est consciente des problèmes si effectivement nous prenons chemin vers le changement du système. Maintenant, le citoyen, bon, pas le citoyen lambda, mais au moins le citoyen plus ou moins avisé, qui côté il doit situer les mêmes dans la réflexion et même dans la position. Pour ne pas faire personne confiance, parce que, ou bien s'il est à la recherche de la vérité, qui côté le situer? Là, ça mène nous à considérer le travail de la presse. Le travail de la presse, parce que la presse aussi... Là, bon, là, j'ai un petit problème avec lui. C'est comme si nous avons un gros travail là, par sous épaule la presse. Et là encore... Décidément. Et là encore, mais quelle presse? Mais c'est là où nous arrivons, décidément, parce que tout ça que Pral dit, comment le citoyen ne doit pas le faire comprendre, connaître, c'est à travers la presse qui sont médiums obligatoires pour véhiculer information, décision, réflexion, débat. Mais c'est qui presse? Qui orientation presse ça? Au service de qui est-ce que lié? Il y a des presses, il y a une partie de la presse qui est manipulée par l'opposition, mais ça se fait partout. Il y a aussi une autre partie qui est manipulée par le pouvoir. Non, mais avec la différence, un minimum de vérité. Un minimum de vérité qu'une presse responsable capable de bailler. Une route, une partie de la presse, pas ta doué prend. Autant que j'ai envie de comprendre le métier, j'en ai exercer. Oui, mais ça dépend, c'est la démocratie. On peut avoir une presse propagandiste. Non, mais la presse... aussi toute bagaille qui dit, bon, mais tout va bien, monsieur, madame la marquise. Ou l'autre presse qui dit, la démocratie... Rien ne va plus. Pas rien du tout. L'autre qui est intermédiaire qui dit, bon, oui, ça ne va pas, c'est vrai, mais il y a une avancée qui fait. Non, mais c'est ça fait que tout le monde... On presse médiane, qui est plus ou moins capable de rétablir un minimum de vérité. C'est ça fait. Tout le monde dit, OK, il faut la liberté de la presse, mais quelle presse? Sinon une presse responsable.
Je pense que nous avons presse qui est à la hauteur de ça nous gagnons comme système et de ça qui traverse la mentalité nous globalement dans la façon dont on concevoir diriger un pays. Et c'est là toute la question. La présumer à travers ça que tout le monde aime dit. Les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, on presse populiste. Non, je ne parle pas de la presse précisément à travers ça, je parle du système là. La presse, c'est un élément dans le système là, c'est petit système là. Donc, système, les modeler en façon pour le bail résultat, ça la bail là. Par contre, tu comprends, moi, une approche systémique. Non, moi là. Donc, maintenant, Mounia, penser le système veut dire quoi? Autrement. Veut dire que, dans la façon, objectif que nous avons poursuivi à travers le système ça, objectif ça, ne pas correspondre à enjeu. Vous voyez? À enjeu ou à préoccupation d'autres sociales qui te permettent que nous réduisons l'inégalité sociale, voilà, nous mettons l'école de qualité et suffisamment grand nombre pour tout le monde à l'école, nous garantissons l'école gratuite, le plein emploi qui est créé. Donc la justice a marché normalement, un système judiciaire qui est efficace, qui a de bons résultats, bref, la sécurité, etc. La bonne gouvernance. Donc, penser ce système, ça veut dire que les acteurs politiques ou les entrepreneurs politiques ont d'autres objectifs que la satisfaction des intérêts claniques. Une fois que vous êtes capable de prendre de l'altitude, vous êtes capable de transcender pour penser pays en termes d'éléments comparatifs, par exemple, vous dites, bon, je ne vais pas comparer nous à les États-Unis, à la France, il est trop loin. On prend Saint-Domingue, on prend un pays qui est dans l'Antilles là. Comparé à Saint-Domingue, à Guadeloupe, à Martinique. C'est des comparaisons que ça a besoin. Comment la population va vivre, comment la population du pays ça va vivre. Regardez comment le pays est structuré. Par exemple, pour question élection. Là, Saint-Domingue, regardez comment l'élection est faite. Mais ça veut dire quoi? Qui est-ce qu'on doit accuser? Des élites. Qui est-ce qu'on doit accuser? Les élites. Forcément, les élites. C'est jamais le peuple. Donc c'est les élites inconscientes. Les élites. Voilà, les élites qui sont inconscientes. Mais ce n'est pas seulement les élites inconscientes, mais il y a aussi les élites conscientes qui ne peuvent pas les gommer. Qui ne peuvent pas les gommer, qui ne peuvent même vouloir prendre des réflexions, faire des réflexions qui allaient dans le sens du changement. Et le rôle de cette constitution dans tout ça? Constitution en général, il ne faut pas voir comme... Alors, une constitution en général, ce n'est pas une donnée définie, non, illimitée. Ça veut dire que l'I gagne pour lui subit des modifications en fonction de l'évolution sociétaire. Ça veut dire une constitution cristallisée ou incarnée, capable de dire aboutissement en lutte politique et sociale. Et sous base changement, il prévoit que doit faire 11 ans, il intègre dans la constitution un ensemble de réformes. Ça qu'il a depuis 1987, Kounia, moi, je crois que il gagne 32 ans, c'est ça? 87 de 99. 32 ans, c'est ça? Oui. 32 ans. Donc, récemment, il y a eu une lame, 2010 ou 2011, qui était un amendement qui était fait. Mais préoccupation sociale, réalité sociale, il a demandé que, et limite que nous, le système, nous avons demandé que forcément qu'il y ait un moyen de constitution. Mais, vous savez, le problème, c'est la bonne foi, qui peut conditionner la prise en compte de la défense de l'intérêt général. Ce n'est pas la réforme, ou bien ce n'est pas réformer la Constitution ou bien amender en soi qui va le porter solution, non? C'est qui ça qui va le dire là-dedans? C'est qui ça n'a poursuivi comme objectif? Qui est-ce qui va le faire? Et est-ce que toute Constitution, ça, nous pas le moyen, soit on l'autre, ou bien n'a pas mandel, est-ce que notre forme nous va le faire là, la permettre que nous résoudre des problèmes qu'il y ait même internes en dans l'interprétation de la Constitution, alors en dans la façon que vous pouvez élaborer la Constitution, qui ne peut pas poser problème d'interprétation puis devant. Parce que, pas oublier que le président Préval avait dit que la Constitution est une source de stabilité, à la fois dans la façon de prévoir un ensemble de choses qui doivent être faites, mais très souvent tout dans la façon dont il écrit un ensemble d'articles en matière de légistique, de façon dont il écrit un ensemble d'articles qui compte des fois mène à un peu d'équivoque. Qu'on y a pas bien dans la logique interprétation.
est-ce que ce n'est pas ça, législateur veut dire? Soit on mot pour mettre, retirer, soit on mot ajouter qui peut semer confusion. Donc, il faut que même, au moment même de l'élaboration, au moment de l'élaboration de cette constitution et de toute l'autre loi qui peut lier autour, nous faire urgent pour nous plus clair le plus possible, sachant que la loi est créée pour résoudre un problème. Et cela de façon qui doit être efficace. Peut-être nous allons retourner avant l'émission finie sur ce que doit effectivement dans la Constitution, ça, nouvelle Constitution, et Jean a parlé là, c'est... Beaucoup parlé de Tigouave, non? On connaît pas inquiétant, pas inquiétant. Nous passons sous Tigouave, non, pas inquiétant, pas inquiétant. Il y a un pile problème Tigouave, je sais, pas inquiétant, pas inquiétant. Nous gagnons un petit temps devant nous encore là. Alors ça me devait dire, c'est que nous, je dis là, c'est comme si me dit, pendant que nous avons parlé de nécessité de changer le système que nous gagnons, il faut commencer parallèlement à penser à la Constitution. Tout. Ah, mais c'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais première démarche, là, avant d'arriver à changer la Constitution, c'est, pour moi, c'est le dialogue, ou encore, si nous voulons, c'est la conférence nationale. Donc c'est nous entendons, nous, son minimum. Et c'est essentiel. De quel pays nous voulons, comment on a passé pour nous côté nous parler, dans combien de temps? Et c'est ça, est-ce qu'on connaît que excusez-moi, et c'est conclusion, échange ça, qui pourrait permettre que nous arrivions à changement dans la Constitution. Et il a toujours dit que on approche comme ça, l'idée largement inclusive, dans le sens que tout secteur, il y a un mot pas dit, mais il y a des secteurs organisés, qui impliqués, capable de dire, dans la lutte pour le changement, en fait. Donc, Commissaire Zamor, on prend un poser et puis nous tourner après avec l'autre question, l'autre sujet, Tigouave, Jean Dilan, et nous, pourquoi vraiment parler de lui, on connaît que ça c'est sujet de grande préoccupation les vous, en tant que monde Tigouave, qui était en proie, comme dans tout le pays, à une crise qui découlait de pays loc et autres manifestations, violences aussi, attaques qui faites sous commissariat. Côté question de ça aussi. N'après ça, le tourner. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le commissaire Kebro Zamor est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je suis content que mon petit Tigouave qui a interagi ensemble avec moi, de même que, en fait, à travers Préférence FM, c'est ça, ou bien Radio Préférence? Radio Préférence. C'est ça. De même, moi, que j'ai de mon Jacques Mel qui a interagi avec moi tout à travers Radio Jacques Mel Inter. Donc, nous avons salué mon Tigouave, on a salué mon Jacques Mel. Je fais ça pour Jacques Melto. On allait mettre, et avant pause, on t'a parlé de Tigouave, qui n'est pas épargné par tout ça qui a passé dans le pays. D'ailleurs, c'est sans surprise, quand même, parce que c'est pas un espace qui est en dehors du pays, et une crise de cette envergure, pas de quitter Tigouave indifférent. Quelle explication vous avez même par rapport à tout ça que Tigouave se vit aujourd'hui? D'abord, je salue, je oublié faire ça. Mon là, quand même, quand je suis sorti dans la section rurale, quand je suis sorti au bien communal, c'est 12-7, 11e. Je salue mon 12-7 capitaine de tout là. Donc, Tigouave, sous plan de mobilisation globale depuis 1985, il était un pivot, même avec Gonaïve, dans la question mouvement revendicatif pour changer, pour changement politique. Donc, pour nous pas trop longue, nous avons pile de transformation qui fait dans la façon de lutte politique qui fait aussi et mouvement revendicatif. On vient dans la question barricade. Donc, chaque moment, chaque période, il est venu avec, capable de dire, théorie pali et pratique pal. Donc, Tigouave, même genre avec tout l'autre côté dans le pays, il est impliqué dans la question de mobilisation, tout. Mais moi, je voulais dire, avant de m'élaborer sur la question de mobilisation en soi, que Tigouave fait face à des problèmes très récurrents. Par exemple, depuis plus que 6 mois, nous avons un courant électrique. Avec cette parenthèse que 3 mois avant, 15 août est arrivé, nous n'avons pas de courant.
pendant semaine 15 août, nous avons un petit courant quelque côté. Et après 15 août, même semaine, à partir de 20 au 21-22, nous n'avons jamais eu courant jusqu'à présent. Et les gens qui vivent ça très très mal parce que c'est des gens qui étaient toujours habitués à courant. Et on regarde en période depuis 2001, on était toujours un courant 24 sur 24. Il y a certainement une réduction. La façon dont était produit courant en dernier moment, 12 heures de temps, 16 heures de temps, 8 heures de temps. Mais nous n'avons pas de courant du tout. Le moteur qui était là, il était deux moteurs. Pas oublier que Petit Goave, il alimenté Grand Goave, Miragouane, je crois jusqu'à Fond-des-Nègres. Donc, à 15, je crois. Donc, imaginez, toute zone, ça n'a pas de courant. Et mettez sous ça en crise politique catastrophique. On a une situation où on a vécu. Ça passe. C'est EDH qui va. EDH pas un bureau Tigouave ou bien. Certainement, gagner en centrale Tigouave dans tête Tapion. Tu es venu avec deux moteurs sous 4 qui travaillent. Finalement, tu es venu aller avec Yon, tu es venu ton seul dit pour réparation, tu es bloqué le Gangov, pas d'accord. Et puis, bon, récemment, sur ordre du commissaire du gouvernement, il a été posé scellé dans la centrale là. Donc, il n'est pas fonctionnel. Mais depuis en 20, il était posé. Pourquoi ça par le VCLA? Depuis en 20, il était posé CLA, pas de gain courant. Non, mais ça a expliqué. Ça veut dire poser scellé sous les gens. Qui circonstance? Qui circonstance? Poser scellé, un bras de fer entre, je suis capable de dire, des institutions qui produisent énergie avec l'État haïtien. Donc, d'après l'information que j'ai gagnée, ils estiment que, étant donné que le pas produit suffisamment de courant, donc la population n'a pas de courant, donc il fallait faire ça. Bon, pas trop informé. Mais je me sens qu'à la base, il y a un bras de fer entre l'État haïtien. Mais alors, depuis 6 mois. Non, depuis 6 mois, il n'y a pas de courant. Mais en position CDA, je pense que c'est 2 mois, ça fait. 2 mois ou 2 mois et demi. Alors, ça me fait besoin qu'on ait objectif. Poser ces léants, est-ce que c'est pour... C'était le commissaire du gouvernement qui vient de partir, qui avait pris la décision. On avait placé des policiers pour... oui, mais ça a décidé qu'on est là, ça a décidé pour Tigouave, Gangouave, ça a un courant. Est-ce que... Tigouave, Gangouave, Miragouane, etc. Oui, ça a décidé pour eux qu'on est là. Donc c'est peut-être ça, plusieurs fois, mais sous différentes stations de radio, qu'on a plaint ça, pour voir si l'autorité centrale était capable pour Tigouave. Donc Tigouave, c'est une ville qui, sur ce plan, alors on est récemment frappé par des intempéries, il y a une inondation, parce qu'il y a un ensemble de rivières Tigouave qui méritent d'être curées, parce qu'il y a une plein alluvion. Terre à descendre, vient combler à base de phénomènes d'érosion. Ça vient permettre qu'on y a de l'eau, au lieu pour le couler pour aller dans la mer, il renverser d'un côté comme de l'autre. Ça vient faire que les gens qui habitent dans la zone ça, tout près, ils viennent vulnérables. Et c'est ça qui est arrivé, qui a fait que de l'eau est rentrée 40 séries de monde dans Tigouave à 2 ou 3 reprises. On a encore des sinistrés qui sont dans le lycée, qui dépourvus de tout, pas même un camp d'hébergement pour eux. Okay? Donc, il n'y a pas de assistance pour eux. Dans le premier moment, il y a un petit barrage qui a été joint, mais si vous étiez là de façon continue, parce que ne pas oublier que la situation socio-économique paysanne est dégradée. Il est dégradé, donc c'est des gens qui étaient déjà vulnérables. Donc, Tigouave, maintenant, on vient sur la question de mobilisation. Dans la mobilisation qu'a faite de façon, dans un contexte de mobilisation générale, comme vous dit tout à l'heure, Tigouave, Pataka, pas. Bon, ça n'est qu'arrivé. Oui, ça n'est qu'arrivé. Mais étant donné qu'on connaît Tigouave qui ça le représenter, on est capable de dire sur le plan. Ça, c'est régionaliste qui a parlé là. Non, c'est pas le. M'a parlé de l'histoire. M'a parlé de. Non, moi, j'ai avancé. Même des cas dit même pas là tout. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis dépouillé de tout régionalisme. Oui. C'est l'histoire qui m'a fait parler. Dit Tigouave, ça le représentait sur le plan politique, notamment par rapport à la lutte politique qui mène. Alors, ça, comme de ça, on a dit que mon local, on a dit même pas tout. Non. On a dit même pas tout. Moi-même, on a dit même pas tout. Et chaque monde, ça a bon bagage. Je suis désolé. Mon frère Wendell, c'est pas le cas parce que tout le monde connaît, il dit
des petits gars avec Gonaïve, pas camper, pour qu'on ait une mobilisation qu'a fait pour pouvoir aller. Donc ça, il vient une sorte de réalité que tout le monde va contester. Donc ça n'a rien à voir avec le réalisme. On va discuter de ça, d'accord. Parce que moi, on peut plus entendre, plutôt, on comprend. Pas de problème, pas de problème. L'important, c'est que Tigouave, son ville qui était en parent pauvre. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que toute mobilisation que tu as faite avant, il n'y a pas accouché en rien pour Tigouave. Presque pas. Et il y a un bagage pour nous, décideurs, acteurs politiques, comprendre. Ou il y a des autorités de Tigouave qui proches du gouvernement. Si il y a un bagage qui vient pour Tigouave, c'est les gens pas qui viennent. Donc l'immense majorité de la population, les jeunes, etc., les gens qui sont vulnérables, ils ne sont pas venus sous pas dans le camp, l'autre camp. Son tendance qu'a développé, je pense que ce n'est pas seulement comme ça Tigouave, mais Tigouave vit ça de façon très amère. Ça a une météorologie côté toujours gagné. Je suis capable de dire, frustration ça qui peut dégénérer en des mouvements revendicatifs, bloquer la rue tel côté, bloquer la rue telle zone. Donc il y a plusieurs espaces Tigouave, côté de bonnes jeunes qui sont concentrés, en zone d'un coup rue Benoît, en zone d'un coup dans Sinistré, en zone d'un coup dans l'hôpital, dans Pessin, l'autre côté encore, Fonfab. Donc c'est des Chabannes, c'est des zones qui ont besoin que ils prennent en compte. Or, ça qui passe dans la façon de nous faire politique, c'est arriver checker avec 2-3 nègres non base. Et puis comme si tout le bagage est fini. Mais est-ce que ça a été toujours comme ça ou pas? Non, c'est pas comme ça. C'est à partir de 2010, je crois, le bagage ça a venu. Checker avec base là, oui? Checker son bagage base, oui. Mais on peut, pour être honnête aussi, on doit reconnaître que sous Aristide, sous le président Aristide, tu as une approche à peu près pareil, mais si ce n'est pas de base en tant que tel, mais c'était organisation populaire. Tu comprends? Organisation de base. Organisation de base, voilà. Mais qu'on y a, on vient avec base. Ce sont l'autre vocable. Et base va changer en gang. Je ne peux pas dire comme ça. Qui j'en ai dit le même? Je ne peux pas dire comme ça. Si on l'a joué base pour changer en groupe armé. Non. Ou bien en bande armée. Non, pas quoi dire comme ça. Qui j'en ai dit? Ou alors dire comme ça, ou froisser un pile jeune garçon. Parce que la réalité, c'est quoi? Un bon jeune garçon, soit qui n'a pas de moyens pour aller à l'école, parce qu'il ne va pas bénéficier de l'apport de l'État. Soit il à l'école, ils vont côté, ils ne vont pas continuer. Pas de travail. Ils font voilà. base. Ils réunissent quelque part. Ils chita au palais, discuter de tout, de la politique, jouer, etc. Ils n'ont pas d'avenir. Non, il va dans ça. Oui. Nous va dans l'étape ça. Wendell, ou pas descendre à terre. Nous dans l'air. Non, même tu ou pas descendre à terre. Maintenant, c'est là, alors. Non, je te parle. Non, je te parle. Mais non. Il ne faut pas amalgamer. Non, écoutez, il faut faire la part des choses, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de jeunes qui, tout simplement, est organisés, par exemple, à des fins de développement. C'est une carrière comme ça. Il y a des groupes qui n'ont pas des âmes, mais qui ont discuté ensemble, ils ont fait des associations, ils ont entendu, mais qui pas des groupes armés. C'est ça, Mamdou, mais la majorité, c'est ça lié. Majoritairement, c'est ça lié. Il n'y a pas forcément un groupe armé. Maintenant, il y a un yo, parce que ça qui peut le passer qu'on y a, il y a une exploitation politicienne qui peut le faire de base, côté des nègres qui prennent l'élection, qui connaît que dans le bail, ça il y a tel nègre qui est capable de faire des ordres. OK? Le bal moyen. Pour le faire, on sait le bagaille à des fins d'exploitation politique. Même si jeune au départ, attends-moi, même si jeune ça au départ, c'est pas ça que tu dans la tête, mais il y a des gens qui battent l'argent, qui battent aux âmes, qui fait l'autre bagaille. Ou il y a des gens base là, il y a des gens qui ne peuvent pas partager, il y a des gens qui acceptent. Ça va dépendre de qui zone où il est et qui est ce monde, qui monde tout qui fait partie du groupe ça. Il faut quand même mettre les gens ça dehors. Vous voyez? Donc, c'est appellation, ou dit que vous avez un problème avec lui, vous dire comme ça ou même. À la fois sur l'appellation et la réalité. Si par exemple, vous sortez de groupes ou même d'associations, vous le transformez en base, des politiciens approchés, ils ont des armes, ils ont l'argent à des fins politiques. Maintenant, comment après les non, ça ne va pas faire amalgame. Excusez, bien sûr. Comment on après les il faut éviter l'amalgame. Et son réalité qui est multiforme, ou bien en catégorie. Parce que ce n'est pas forcément association tout, il y a un groupe qui réunit, le chita au palais entre les gens du quartier.
Yo chita entre yo jouer domino. Non, c'est pas même bagarre, maître, là. Attends. Ça, Oui, mais... gagne tout partout, maître. Gagne tout partout. Non, Il y a des groupes d'amis. Et dans le groupe, ça va parfois qu'on a des petites familles qui ensemble tout là-dedans. Oui, mais... Ou t'as sorti que pas oublier que c'est en dehors, sorti. Ça a toujours existé. Il y a toujours un petit groupe monde ensemble, mais qui pas dans la dimension, ça arrive, je dis. Différence que je veux faire ressortir pour vous, c'est que c'est une réalité qui multiforme. Ça a déjà existé tout. Ça m'a bien existé tout. Il y a des groupes jeunes dans la zone. Par exemple, sur 1 kilomètre, il y a 3, 4, 5 bases. Des groupes de jeunes qui chita, qui concentrent dans la zone, ils ont une base par un nom. En façon, les nègres politiques viennent dans la zone, pour ça, pour négocier. Si on va pour venir. Puis devant Dieu, on dit, mais là, ça ou non, et base pas nous là. Sous besoin de base pas nous. Donc, ce n'est pas forcément des nègres qui sont dans le mouvement armé. Clair. Non, maintenant, d'accord. On s'allie là, son stratégie pour la sortie épinglée du jeu. Non, mais donc, ça veut dire que libérer sortir socialement. Là, pour jouer un bagage. Si vous voulez, on apprend à retirer le terme. Non, on apprend à retirer base là, on a dit groupe. Non, c'est comme ça, il est lui-même. Il y a base intel. Sur track, ça m'a observé base Max Power, Jacques Mel. Base Max Power, Jacques Mel, c'est une base qui est très connue, qui est très populaire et qui gagne au moins 30 ans d'existence. Même, bon, j'aime qu'on dit base ça, bon, par contre, si il évoluer. Mais ça qui est important, c'est qui compose base et qui est à la tête. C'est ça. Donc, moun qui a la tête, si il choisit, par exemple, que accepter que vous instrumentalisé à des fins politiques, donc, on va voir que l'orientation de base par rapport à l'elle démarrée, elle a changé. Elle a changé. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Donc, maintenant, son réalité qui est très fondamentale, et jeunes de plus en plus désemparés, il n'y a pas qu'il y a un espoir, donc ils sont obligés de chercher un gens pour voir comment pour sortir. Et logique base à venir. Donc, moi-même, je pense qu'il faut comprendre, mais en même temps, il y a des bases solides, qui sont des nègres qui ont des armes, qui ont des bases. Il y a des bases qui ne peuvent pas jouer. Qui ne peuvent pas jouer, voilà. Donc, mais je pense qu'il faut nous comprendre que, quelque part, c'est ça, en droit pénal, gagner en absence de prophylaxie sociale. La notion de prophylaxie qui est adaptée, je capable de dire, à la médecine, quand on parle de prophylaxie dentaire, faire nettoyage, pour étirer caries, pour faire prévention. Okay? Mais c'est même barré à tout, sur le plan social, il faut faire prévention. Prévention, c'est comment on encadrer les jeunes. De ne pas encadrer les jeunes, la retrouver forcément sur le chemin de la délinquance. Et c'est une approche ça nous peut arriver. Nous-mêmes, nous jouons sur un phénomène criminel là, comme on va comme ça, mais non. Il prend sous lui-même dans la communauté. Donc, le social avant tout. Mais absolument. OK. Absolument. Donc, c'est pour dire ça. Si nous voulons résoudre le problème de délinquance, il faut qu'on ait l'État qui est plus responsable, qui prend en compte les préoccupations jeunes, notamment. Regardez en général, les criminels ou bien les cafés qui sont en délinquance, c'est des jeunes. Oui. De 18, 19. Gain jusqu'à 16. Ah, jusqu'à 35. Oui, mais gain jusqu'à 16. C'est difficilement avec qui a 40 ans en base. Bien sûr. Donc, il faut qu'on comprenne 45. Il faut qu'on comprenne que les jeunes désemparés, ils livrés à eux-mêmes, pas grand qu'un projet, comme si pour eux, parce que un monde qui est jeune, ça a le besoin. C'est comment le capable de créer l'avenir. Une question sur ça, on a parlé de Timon. Ah oui? C'est très fondamental, Timon aussi? Oui. Moi, je dis, il y a des femmes, des médailles maintenant. Par contre, comment on les si c'est groupe armé. Bon, disons. Ou bien. La base, en fait. Il y a une base. Par exemple, une démonstration que tu as faite récemment sur la route de Martissan, tu as un petit monde à Xab, tu as des dames aussi en mi-temps. Bon, il y a base et base, mais en même temps, pour nous venir sur la question des âmes. Il faut nous dire tout que l'État que nous avons, n'est pas du tout intéressé à la question contrôle des armes. Il n'est pas intéressé à ça? À contrôle des armes. Ça veut dire? Ça veut dire que non seulement les armes ont n'importe qui dans le pays, deuxièmement, autorité, il y a une autorité qui a alimenté des zones pour des gangs en armes. Troisièmement, on pas senti une politique même pour contrer la question phénomène gang armé ça. Et
le fait que de plus en plus de monde gagne des armes. C'est-à-dire que la régularisation de la situation de monde qui ont des armes, on pas senti qu'ils ont préoccupation. Parce que regardez même le processus pour arriver un permis. Compliqué. Très compliqué. J'ai récemment parlé au DG de la police pour me dire il faut nous voir comment nous sommes capables de venir avec des modalités qui favorisaient, qui incitaient et favorisaient que on monde capable de déclarer les amener pour lui donner permis de façon plus facile. Gauditeur qui dit pour moi qui côté les amener entrer n'importe qui genre. Bon, notamment par le biais de la douane. Notamment par la frontière. Non, mais si c'est passé par la douane, il a contrôlé, mais c'est pas... il a saisi. On connaît des... Mais est-ce qu'on a dit qu'il contourne la douane? On connaît comme journaliste, il y a des scandales à répétition, de conteneurs qui quittent la douane, sans qu'il n'y ait pas de même, etc. Donc, on ne va pas... on ne va pas taire tout ça. Bon, et on t'a pas dit que... Oui, l'autre question, on devait le poser, non? D'abord, prendre avec une question à Anel Bélizier. Ben oui. Et puisque nous avons parlé de âmes, et bien qu'on ne puisse pas répondre à la question, mesdames, oui, question, mesdames. Parce que la réponse, c'était justement l'État n'a pas intéressé à contrôler les âmes. Alors que nous-mêmes, nous parlons de présence, mesdames, dans les réseaux, ou bien dans les gangs, dans les bases. Et là, je dis l'État, je ne parle pas de gouvernement, ça. Non, écoutez. Je parle de l'État sur assez longue période et que on pas senti une volonté pour arriver à contrôler les armes. Parce que contrôler les armes, on dit que les gens qui ont des armes qui sont illégales, nous avons un délai pour déclarer les armes et nous prenons des dispositions pour nous favoriser, faciliter procédure qui permettent d'arriver à joindre un permis ou bien une autorisation. Mais est-ce que le ça va pas pour le passer par un désarmement avant? Attends. Suivez un petit peu le fil de ma pensée. Au bas, on délai. Pour dire tout le monde vient déclarer les armes. Donc, vous avez une difficulté pour gagner autorisation. Donc, nous prenons des dispositions pour nous permettre que vous arrivez à venir régulariser la situation. Maintenant, passer ce délai, les gens qui ont des armes qui ne sont pas régularisées, nous considérons que vous êtes déjà en situation illégale, mais nous considérons que vous êtes de mauvaise foi. Vous comprenez? Et nous avons même peut-être prendre une loi au niveau du Parlement pour renforcer un petit peu la répression des gens qui ont des armes, notamment des armes de gros calibre. Parce qu'il y a des bonnes possibilités pour une déclaration, notamment il est évident tout que la loi n'a pas d'autorisation pour les armes de grand calibre. OK? Donc maintenant, on monde qui a des armes ou pas venir déclarer, etc., ça, les armes que la loi autorise à gagner la caillou. Mais à partir de ce moment, on va tomber sous, on va dire, sanction la loi. Et puis, une fois que vous finissez avec des laissards, vous pouvez lancer une campagne de désarmement. Mais maintenant, la grande question qu'on se pose, on a tellement dit que pile de monde qui a plus grosses armes que la police. Oui. Je me demande est-ce que c'est un bagage qui plus ou moins utopique. Utopique, oui. Que la police, ça nous gagne à l'état actuel, est-ce que la mesure, à la fois sur le plan de l'effectif, sur le plan de la formation adéquate, sur le plan des moyens mis à sa disposition, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver désarmer des gens qui gagnent gros armes dans en quantité. Donc, là encore. On ne peut pas donner pour nous finir parce que je n'ai pas vraiment pris le temps devant nous malheureusement. Et le guet-temps bousculé, nous, on va pas boucler que ce Tigouave. Par rapport à Tigouave, oui. Par rapport à Tigouave. Là, vraiment, il faut vraiment faire même. Nous avons vraiment besoin qu'il y ait un petit programme d'assainissement qui fait. Parce que la situation est difficile en pile, notamment pour les jeunes, même pour les gens, tout. Mais, tant comme je disais tout à l'heure. Mais d'abord en campagne. Vous dites? Si vous n'êtes pas en campagne. Campagne pourquoi? Campagne, pour le changement du système alors? Le changement du système, oui. Seule campagne qui a intéressé. Ou bien pour l'élection. Non. Seule campagne qui a intéressé, c'est le changement de ce système. OK. Seule campagne qui doit intéresser. Et là-dessus, c'est mon credo. OK.
Parce qu'en dehors du système, ça, pas grand-chose qu'on fait. Ok, donc on dit problème à haute intensité de travail, à haute intensité oui, de problème d'assainissement. Donc, et question électricité à tout, irritant. Et je pense que mon petit gars fâche en pile. Donc ça veut dire que si on va au courant qu'on est là, il y a suspendre fâché. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire qu'il y a suspendre fâché. Moi aussi, fâché en pile. Ça a peut-être un petit peu réduit colère, vous comprenez? Non. Suspendre fâché parce que il fâché tout parce qu'il y a un grand goût. Il fâché parce qu'il y a une misère. Il fâché parce qu'il y a un emploi. Il fâché parce qu'il y a une insécurité. Vous comprenez? Donc, on n'a pas eu de période de crise. Le problème est en pile. Absolument, c'est des crises qu'on n'a pas parlé. Mais ça, c'est pas possible, seulement c'est pour tout le pays, en maître. Bien sûr, c'est pour tout le pays, mais il y a des zones qui vivent les plus qu'en l'autre parce que Tigov, tu as toujours un problème. Ça. Malgré Tigov, tout près Port-au-Prince? Tout près Port-au-Prince, oui et non. Et c'est peut-être ça que est aussi délaissé. Mais c'est quand même la faute aux représentants. On est capable de dire que Tigov gagne auprès du pouvoir quand même. Hein. Parce qu'il est supposé faire influence sur jouer pour permettre que Tigov rallonge souffle. En clôture, maintenant avec un dernier point, l'arrestation d'Arnel Bélizer. Et avant, on a gagné un mandat de Medel. C'était complot contre la sûreté intérieure de l'État au préjudice de l'ambassade des États-Unis et de Brasserie-la-Couronne. En fait, c'est ça que Monteli sur les réseaux sociaux, maître. Maintenant, il y a un peu de monde qui dit que l'arrestation est faite, il n'y a pas quoi que le mandat est debout encore dans la nuit. Parce que l'arrestation semble faite à partir de minuit dans l'entrée Ville-Jacmel. Donc, selon la loi, on est capable d'exécuter un mandat dans la nuit. Il y a une autre version qui dit que c'est pour détention illégale d'armes à feu, armes de gros calibre, que nous avons. Et beaucoup de départ, ou même qui sont pensés qui sont fait, qui respectent la loi dans l'arrestation d'Arnel Bélizer. Et l'affaire Bélizer, si on peut l'appeler comme ça, l'a chevauché sous deux domaines. Il y a le domaine politique, il y a le domaine capable de dire judiciaire. Les dessous de la politique, je ne vais pas trop maîtriser, et ça fait m'a obligé d'éviter question, toute analyse qui est liée à motivation politique qui est gagnée derrière ça. Je ne vais pas trop maîtriser l'aspect ça. Maintenant, si on a considéré le mandat en soi, oui. La Constitution dit qu'il a exécuté un mandat à partir de 6 h du matin et avant 6 h du soir. Bon, il faut dire un peu là. Ça veut dire que si on fait ça, un cas d'intervalle, ça a circulé? C'est ça t'a dit. C'est ça t'a dit. Donc, on a circulé, personne n'a pas exécuté le mandat pour moi? C'est ça t'a dit. Ok. Mais le problème, c'est que pour moi-même, alors, je ne suis pas forcément obligé d'être dans le légalisme, en ce sens que le texte a dit comme ça, c'est comme ça pour moi. Mais imaginons un instant, un bandit de grand chemin qui tue un valet dans la zone, tue 30 personnes dans la zone, qui en cavale, ou une possibilité d'arrêter à 4 h du matin ou bien à 8 h du soir. Donc parce que 6 h quand passé, on ne va pas arrêter. On va arrêter avec présence, on fait en sorte qu'il y ait un juge de paix qui est présent au moment de l'arrestation. Est-ce que la clameur publique... Vous saisissez bien, Très bien, très bien. Okay. Est-ce que la clameur publique, dans le cas ça, pas capable d'autoriser, pas capable de permettre d'arrêter un monde? Mais c'est de ça qu'on a parlé là. Un monde qui tue 30 personnes dans la zone. Tout le monde a pris l'embré, mais c'est un tel qui vient tuer nous là. C'est la clameur publique, ce n'est pas la rumeur. Oui. Donc il a crié haut et fort, de façon spontanée, c'est un tel. La rumeur, c'est autre chose. On est capable, dans le domaine de la manipulation, de ne pas de rumeur. C'est capable, un monde qui a besoin d'atteindre nous, et puis il concocte un bagage, il dit tel bagage. Il a un objectif en soi. Mais la clameur n'a pas un objectif, c'est peut-être que d'appeler au secours. Alors, un bandit qui commet une action aussi grave, qui vient ennemi public numéro 1, juste pour exemple ça, un petit peu exagéré, extrapolé, qui tue une cinquantaine de monde dans la zone. Donc, parce que, et qui en cavale de surcroît, qui a pris la fuite. Donc, il y a une possibilité de arrêter à 8 h du soir, parce que si on a passé 6 h, donc il ne va pas arrêter. Je pense que c'est vrai que maintenant, il y a l'exigence du respect de la Constitution. Mais il faut tout que
gens qui ont intervenu à ce niveau, la police ou sous la direction du commissaire du gouvernement, fait en sorte qu'il y a un juge de paix qui soit présent au moment de l'arrestation. Est-ce que vous pour éviter que, puis des fois, on va dire que c'est illégal parce que le fait en dehors de la loi. Est-ce que vous avez lu ça qui est écrit dans le mandat en Elbélise? Mais non. Oui, mais je lis que sur les réseaux sociaux, que les faits reprochés là, ou bien prévention, c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État. Au préjudice de l'ambassade américaine. Au préjudice de l'ambassade américaine, oui. Oui, bien, est-ce que, à votre avis, si vous référez par exemple à la déclaration en Elbélise a été fait, est-ce que vous pensez que l'accusation ça va mordi au Kembe? Je pas de déclaration. Même temps, on va sauter cap parler, même pas de déclaration. Pour me déclarer comme si bien imprégné de ça. C'est ça, on a sauté l'ambassade américaine pour aller tel côté. On a sauté l'hôpital, on a sauté le commissariat pour aller tel côté. Donc, quelqu'un qui a interprété sauter comme. Là, il faut mettre éléments de langage ça dans le contexte pour globalement qui ça veut dire. Même t'étendez par la suite, je ne sais pas si c'est en précision de capoter ou bien en rectification, tu dis que le dit pas fait rien devant. Donc esquiver. Esquiver, voilà. Éviter, épargner. Éviter, voilà. Éviter, épargner. Donc sauter, c'est ça voilà. qu'il dit que le devait dire. Voilà. Donc ça veut dire que si M. est un bon avocat, même si on a présenté ça devant le tribunal contre lui, il y a une possibilité pour tout bon avocat, tu as défendu. Oui, moi, je pense ça. OK. Je pense ça. Mais maintenant qu'on y a. Oui. Ça n'a pas le jour pour finir. On dit que thèse ça, il a écarté, ou bien chef d'accusation ça a rejeté. On supposait qu'il a dit à Kembe Arnel Bélizer. Détention illégale. Ou détention illégale d'armes. Combien sanctions c'est qui ça lié? Je crois qu'il va y jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans à peine. Mais là encore, un aspect qui méritait élucider. Par exemple, si je regarde sur l'image qui venait sur les réseaux sociaux, ils montré au côté, sous un bureau, ils ont étalé en bande d'armes, munitions, l'argent, téléphone et autres. Et je pense que l'enquête de flagrance, parce que ça t'a doué en cas de flagrant délit, soit arrêté là avec ZAM, il t'a doué permettre qu'un juge de paix qui établit un procès verbal, et c'est une garantie à la fois pour le monde qui a fait l'arrestation et pour le monde qui a subi l'arrestation en un moment, le juge de paix c'est une garantie qui va attester qu'au moment de l'opération de cette arrestation, que des armes ont été retrouvées à bord du véhicule. Donc, et que tout ça fait objet relaté dans le procès verbal. Maintenant, par rapport aux images que nous voyons, il y a qui ont été interrogés, je ne pas image côté Zamio en dans la machine. Avec monsieur ensemble dans la machine. Donc ça veut dire qu'ils quittent porte ouverte. Ils quittent porte ouverte. Côté Arnel Bélizer qui nous a dit que Zam n'a pas de police. Voilà. Ou bien Zam n'est pas pour la policité. Voilà. Et à moins qu'il y ait des relevés d'empreintes qui fait en matière balistique et en matière d'enquête balistique, à moins qu'il y ait des relevés d'empreintes qui fait, qui pourraient prouver que l'empreinte, ça nous vient sous âme, non? Ils correspondent à l'empreinte les occupants de ce véhicule, soit Arnel et autres. Donc là, on a parlé de la justice. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'un tel nous est venu en détention avec détention d'armes en bandes armes illégales. Maintenant, il va falloir prouver que les armes, ça a été pour moi tel. Et que vous avez une arme, ça a vraiment en dans la machine. C'est ça, c'est ça en commissaire gouvernement à l'audience, comme représentant du ministère public, il parle bien pour le prouver. Mais d'abord, avant il va au commissaire gouvernement, c'est à la police d'abord de prouver ça, parce que c'est lui qui a arrêté. Et c'est peut-être ça, exigence en fait, qu'au moment la police tape chercher un suspect par exemple, ou bien tomber son bagage, et de rapidement il y a un juge de paix. Maintenant, le problème qui vient de gagner, pour qu'il doit aller le juge de paix, il n'y a pas qu'à venir. Il ne doit pas venir. Avant, il était placé sous l'autorité du commissaire du gouvernement. Avant. Avant. Il était placé sous l'autorité du commissaire du gouvernement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avec son CSPJ, les juges de paix relèvent hiérarchiquement du CSPJ. Donc, avant, il était relevé du ministère de la Justice. Donc, problème. Par le commissaire du gouvernement. Ça fait, depuis qu'on problème qui arrive, le commissaire du gouvernement, il est un juge de paix. Il est déféré rapidement. Maintenant, il y a des cas côté où besoin de faire un constat.
ou le juge de paix, soit il ne pas répondre, mais il répond, il ne dit pas qu'à venir. Ou bien si nous l'avons venir, il ne pas faire rapport. Le commissaire Gouvernement va faire rapport. Oui. Vous mettez combien de temps pour venir? Pour combien de là, en général, c'est en matière civile, mais lorsqu'il s'agit d'infractions, comme ça, on n'a pas pour payer à un juge de paix. Donc, son mariage qui méritait un ajustement à ce niveau. Et moi, je crois que. Oui, c'est une dernière question. Oui. Une dernière question pour nous aller. Complot contre la sûreté intérieure de l'État, c'est qui l'État? Haïti ou États-Unis? Moi, c'est gagné une mauvaise appréciation au fait de l'approche là. L'ambassade des États-Unis qui est établie qui en dans Haïti, il est placé, capable de dire, sous sécurité intérieure paysan. Ça veut dire que c'est la police nationale qui est là pour garantir sécurité, tout ça qu'on retrouve. Donc là, c'est en dedans. Donc c'est l'État, c'est l'État haïtien. Bon, c'est l'État haïtien. Okay. Hein? C'est pas que l'État doit comprendre ni comme l'ambassade américaine comme une institution de l'État, mais c'est une institution étrangère qui est sous territoire paysan et qui bénéficie de quelques protections. Voilà. C'est même genre ambassade États-Unis, ambassade haïtienne qui est aux États-Unis. Si vous attaquez, qu'est-ce qu'il y a de sécurité? C'est le militaire américain, c'est la police américaine, pas ça? Oui. Donc, là, on parle de complot contre la sûreté intérieure. Mais là encore, nous connaissons que là, nous avons une approche politique, forcément. Très souvent, tout, pour mettre les gens en prison, ils ont utilisé, capable de dire, infraction ça, comme son monde qui voulait venir prendre des armes pour mettre des ordres dans le pays. Très souvent, c'est ça lié. Bon, moi, je crois que si nous avons préféré nos déclarations ont été dites pour sauter tel bagage ou tel côté, il n'est pas forcément établi que c'est ça obligatoirement. Obligatoirement. Donc là, il y a un effet de langage qui mérite élucider et qui peut le faire objet de débat. Donc vous pensez qu'il est supposé faire ça avant l'émission de mandat? Il était supposé tenir compte de confusion? On parle de commissaire du gouvernement? Yeah. Ça dépend. Ça dépend. On dit qui dit comme ça que si soit avec Boyd, il y a un mandat, il est en mesure pour finir avec toute gang dans le pays. D'ailleurs, ça. Parce qu'en même temps, je pense quelque part, c'est une volonté au plus haut niveau du pouvoir. Au plus haut niveau du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir là, pas seulement le président de la République. Pas oublier, me dit tout à l'heure, le véritable pouvoir là, ce n'est pas le palais national. C'est l'institution? Ah, mais non, point du tout. C'est l'oligarchie, les éléments de l'oligarchie qui contrôlent le pays. Et qui contrôlent le pouvoir. Autrement dit? Qui contrôle l'opposition, qui contrôle tout le monde. Autrement qui contrôle l'international, tout, en quelque sorte, qui parce que c'est allié le lié. Autrement dit? Autrement dit, nous conclure avec une approche globale de la résolution de la crise. Non, mais on va montrer une explication sur l'oligarchie qui contrôle tout le bagaille. C'est ça le tout juillet. C'est ça le tout juillet, les faiseurs de roi. Ah, ok. Bon, c'est ça le tout juillet. Donc, Mounsayo, c'est. On a dit ça déjà dans l'émission là. Oui. Il y a deux cas, pas de mettre président. Aristide et puis François Duvalier. Après ça, c'est toujours élite là, dans une façon ou non l'autre. Si on parle de mon président, ou pas qu'un président, souvenez le président, il y a la droite. Aristide a fait l'expérience. Voilà. Il a fait l'expérience, donc ça veut dire que, ça pour comprendre dans le jeu politique là, ça qui est privilégié, qui est fondamental, c'est les intérêts économiques. Les intérêts économiques. Donc maintenant, c'est eux qui vont dicter qui est-ce que nous voulons pour là, qui pour garantir intérêt ça ou pas. Donc, ça fait même pour la résolution, si nous faisons un effort de compréhension qui doit mener nous à élaborer une réflexion, ne serait-ce que capable de dire très courte, très succincte, sur sa résolution de la crise d'Adoye, nous ne sommes pas capables de poser problématique. Conscientisation que nous avons ou qui prend au niveau de ce secteur qui c'est les élites économiques. Pour nous voir comment nous avons un pacte
pour nous poser problème système ça en l'autre pays. Donc sans yo ou pas capable. Donc faut que tout le monde chita ensemble. C'est pas tout le monde qui peut chiter ensemble. Non. Il faut que d'abord le monde ça yo, les éléments de l'élite, c'est-à-dire l'élite intellectuelle, l'élite politique. Ou bien les élites politiques, les élites intellectuelles, les élites économiques, de ça qui est conscient, qui t'a remis comme si, dit bon, bah, pays ça a une chance pour mener de nos côtés. Faut yo même yo kachita ensemble, moi dis mon monsieur, nous y va trop loin, nous pas capables encore. Sans yo et parce que c'est pas yo seulement tout non. Les États-Unis aussi. Et c'est très fondamental. On va gagner un café sans les États-Unis. Et c'est dommage le cas de le dire. Ou pas en réalité, on vit actuellement, il prouve ça. On pas gagner un café. Maintenant, on va regarder des opposants ou bien des entrepreneurs politiques qui veulent aller en confrontation avec les États-Unis. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'on n'a pas de moyens politiques. La population va souffrir plus. C'est ouais avec les États-Unis qui compromet une gagne. Qui compromet une gagne parce que je pense que la population souffre trop, mon classement moyen souffre trop, l'espoir détruit net. En plus, le monde s'est envisagé de quitter le pays. Hein? Mais il faut au moins nous proposer un bagage qui fait mon cas revivre. Et tant que nous étions dans une forme d'intransigeance, il n'y a quel côté nous aller. Les États-Unis n'ont pas gagné de bas devant. Bon, c'est vrai que nous avons dit que nous avons fait 1804, nous avons fait le boy Aristide, nous avons fait Aristide Tournai, mais chaque moment, chaque période, il y a un bagage qui est possible. Donc, souffrance ça, que mon va vivre là, et moi-même, saluer ça, la résilience, la résistance du peuple haïtien dans un contexte comme ça. Moi-même, mon a souffert en pile. Et dans ce sens, ça, nous avons demandé aux acteurs politiques pour faire un dépassement pour voir comment nous arriver à joindre en bagaille. Si il y aurait mes pays, vraiment, je pense que nous arriver à dépasser, puis on connaît que ce n'est pas plus important. Jamais il n'y a pas plus important qu'une population, qu'un pays, qu'un État. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le commissaire Kebro Zamor. Merci de nous avoir suivis. Merci de l'accueil également. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Commissaire, merci encore une fois. Oui, merci, Wendel. À bientôt. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.